et t'es beau, Pascal. Ah, Donc, félicitations pour ta nouvelle coupe 2026. je m'étouffe, je m'étrangle. Tant de compliments. Bonne année, Younes. Merci, toute beau, toi aussi. Ça fait plaisir de te retrouver. Ouais, ça fait un bail. Ouais, Ça fait un bail. On était bien pris les deux en cette c'est le fin business, d'année hein. On n'a pas eu le temps, hein. 2025. Toi, tu as eu le temps d'aller chez le coiffeur. Là, explique-nous un petit peu ce changement capillaire. Eh ben, écoute, en fait, ce coiffeur, c'est un mec très sympa et il me l'avait déjà dit, mais ça m'était sorti de la tête. Et il s'appelle Bruce et ça fait 2 ans qu'il ne boit plus de café. Ok. Et en allant chez le coiffeur, il y a eu un petit moment d'attente. Puis moi, j'ai été chercher, je suis allé me chercher un expresso à l'emporter. Et puis je lui en ai pris un dans une espèce de petit bar à espresso, tu sais, où je torréfie moi-même mon café. Tu vois l'ambiance? Un truc, Ouais, exact. un vrai truc, hein. Un vrai Et barista. puis, un vrai barista. Et du coup, j'arrive, je lui file un café. Il me dit, ah, je bois plus de café depuis 2 ans, mais ok, volontiers. Boum, et il le boit cul sec. Et puis après, ben, il était un peu comme ça. Puis voilà, hein. Faut écouter ce que vous disent les coiffeurs. S'ils vous disent qu'ils prennent plus de caféine, faut y aller mollo. Non, non, mais blague à part, je suis très content. C'est bien. Je suis en avance de phase sur le printemps. Ouais, ça te va bien. Franchement, Hein, ça te va bien. merci. Ça m'a fait bizarre les 3 premières secondes. Ah, bien sûr, Mais sinon, bien franchement, sûr. si je peux me permettre, je valide. Ok, ok. Bah, écoute, la communauté a évidemment un droit de regard. Si vous êtes pas content, eh ben, Bien sûr, il y a la possibilité faire la de même coupe que proposer autre moi. chose, exactement, de proposer autre chose. Si on fait quoi? Si on a un nombre de votes et tout, tu te rases la tête comme moi ou pas? 1 million de vues, bien entendu. Ok. Mais j'ai pas un crâne très, forcément très. Mais bon, évidemment, pour 1 million de vues, on ferait n'importe quoi. Ça peut passer. Ça peut passer. Bon, en tout cas, un vrai plaisir de te retrouver. Pas mal de choses cette année qui vont être pas mal. Notamment donc le Corporate Innovation Symposium, donc la conférence le 5 février. Alors attends Euh, que je regarde si j'ai bien mis ça dans mon calendrier. Je m'excuse d'impliquer la J'espère, hein. communauté là-dedans, mais non, mais attends, je panique là. Le 5 5 février, février. c'est complètement OK. CIS C'est Corporate bon, Innovation. t'es dedans. Je Parce que suis tu as une complètement session, hein, dedans. oublie pas que Ouais, 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 ouais. Cette tu année, vas je dois avoir. parler pourquoi les gouvernements et les entreprises n'ont jamais aussi tremblé devant l'innovation, en fait. Mhm. Donc, Exact. on va pas spoiler aujourd'hui, mais voilà le sujet que je t'ai donné. Je pense qu'il n'y a personne d'autre qui puisse parler de ça avec autant de franchise que toi. Ouais. On va voir. Je pense qu'on est dans un moment super intéressant. Moi, je me suis jamais autant amusé parce qu'il y a tant au niveau de l'actualité géopolitique internationale que de l'activité tech. Ne serait-ce que de suivre l'actualité, c'est pratiquement un job à plein temps, tellement il se passe Ouais. de choses. On n'en a pas parlé, mais je discutais avec Xavier ce matin, plus tôt. Il y a Nvidia qui vient de faire un accord avec Mercedes-Benz. Nvidia, donc, ils font des chips pour l'IA, pour soit entraîner des modèles, soit faire l'inférence, donc faire tourner des modèles. Et évidemment, qui s'intéresse à Mercedes, qui est une très belle marque automobile. Ce que je note et ce que je trouve intéressant, c'est que Nvidia, c'est une capitalisation boursière de 4 600 milliards. Donc 4,6 T, C'est donc énorme. c'est 1 milliard, c'est 1000 millions, je veux dire, ça n'a aucun sens. Ça n'a plus de sens. C'est une des plus grandes entreprises au monde, si ce n'est la plus grande, ça dépend des jours. Et la capitalisation boursière de Mercedes, Mercedes-Benz, que tout le monde connaît, ils font des super voitures, super caisses, c'est 60 milliards. Ce qui veut dire qu'il est très probable que la variation quotidienne de la capitalisation boursière de Nvidia, elle fabrique ou elle détruise Mercedes en un jour. Et c'était rigolo parce que Xavier Incroyable, ça. m'écrit, puis il me dit, ah ben voilà, ils ont fait une alliance et tout. Puis je lui dis, mais c'est comme si un chihuahua faisait une alliance avec un mammouth laineux, tu vois. On ne sait pas qui est l'allié. C'est pas une alliance parce que il y a trop de disparités entre les partenaires. Tu vois, il y en a un qui a vraiment la taille d'un mammouth ou d'un éléphant et puis l'autre qui a la taille d'un petit chien. Parce Ouais. que c'est quoi 60 milliards sur 4600, ça fait 70. 70, c'est un peu à peu près.
Attends, je veux pas dire d'ânerie. Je pense qu'on ça doit être ça. Attends, 70 ou 700. Donc, tu dois attends. être meilleur que moi en maths, En mais 70. Attends, 4000. Ouais, 76. Donc 76. 70, il y a un rapport 70-80, c'est énorme. C'est comme si, oui, un petit chien et un éléphant, quoi, en gros. Donc, ça confirme la tendance que 2026, enfin, les années à venir, elles vont continuer à être super speed. Il Ouais, y a beaucoup de choses qui vont se passer dans tous les ouais. secteurs. Il y a énormément de choses qui se passent. Et si tu le regardes, on va certainement parler de Maduro après, mais si tu regardes en fait, quelle est la représentation suisse qui est allée dans le bureau ovale avec Trump, c'était les patrons de l'horlogerie et du trading à Genève. Fini les banques, fini les pharma. C'est quand même Je dingue. crois qu'il y avait quelqu'un de la pharma. Mais en gros, oui, Ouais, c'est. c'est plus, tu vois, on sent très bien en fait, on est vraiment à un changement d'air et maintenant ça s'accélère. C'est hyper passionnant, voilà. Ça, c'est C'est bien le. parce que c'est comme une petite intro au CIS, encore je reviens dessus, mais Mhm. la thématique, c'est l'innovation destructrice. Ouais. Donc, on est en plein dedans, quoi. Ouais, on est en plein dedans, mais parce que forcément que, si tu veux, là, pendant 80 ans, il s'est plus ou moins pas passé grand-chose. On était dans notre. Et tout d'un coup, bah, l'histoire est en marche et il se passe des choses. Je ne dis pas qu'elles sont bien, pas bien, mais il se passe des choses qu'on n'aurait jamais imaginées il y a quelques années. Et ça, je trouve que c'est vraiment. C'est coolissime de pouvoir assister à ça, de pouvoir vivre ce déploiement de l'IA qui joue quand même un grand rôle dans ces bouleversements, mais pas que. Il y a aussi un changement d'époque, un changement d'air. Avant de jumper sur Maduro, on voulait parler d'un petit sujet, donc ce qui s'est passé la nuit du 1er janvier, donc Grand Montana. Présenter nos condoléances à toutes les familles parce que forcément, enfin, étant basé toi dans le canton de Vaud, encore plus proche, moi à Genève, on a forcément des gens qui sont liés. Et puis, Mhm. c'est vrai que c'est vraiment une tragédie. Donc, en tout cas, courage et force aux parents, aux frères, aux sœurs, aux amis, parce que, enfin, on a été choqués, quoi. Ouais, C'était vraiment quelque chose de violent. c'est affreux et en plus, c'est vraiment un drame parce que c'est tout un système aussi qui bat de l'aile, c'est-à-dire qu'on comprend bien qu'il faut que les jeunes puissent s'amuser, etc., etc. Tout le monde fait au mieux et puis en fait, il y a un drame terrible qui se déploie et en tant que parent, d'imaginer en fait qu'un enfant reste coincé dans un bar en sous-sol, c'est abominable. On n'arrive même pas à y penser en fait, tellement on est pris par l'émotion. Donc bien sûr qu'on est en immense sympathie avec tous ces gens, toute cette communauté qui, ma foi, va passer par des heures un peu difficiles. Et ce que j'aimerais aussi noter, c'est qu'il y a eu aussi plein de belles choses en fait pendant ce drame. Il y a des gens qui sont retournés pour chercher d'autres personnes, qui ont essayé d'aider. Je pense que c'est aussi souvent dans les moments un peu difficiles qu'on peut voir la beauté du monde. Et je pense qu'il faut s'entraîner un peu plus, surtout dans les temps qui viennent, s'entraîner à voir en fait les belles choses qui nous entourent, même et surtout peut-être dans un drame comme celui-ci. Ouais, et pour rappel, donc en gros, hein, pour ceux qui sont pas au courant, parce que ça peut être le cas, donc justement dans ce bar, il y a 40 personnes qui sont mortes, qui sont décédées, et puis une centaine de grands brûlés qui ont été dispatchés dans les hôpitaux de Genève, du Valais, Zurich, Berne, je crois même en Allemagne. Et en gros, moi, j'aimerais avoir ton retour parce que je pense que c'est quelque chose d'important à soulever. On Mhm. parle beaucoup, nous, enfin les Suisses, on est assez chauvins, comme quoi on respecte vraiment les normes, on est à fond et tout. Mhm. Et puis là, on a vu que enfin, le départ de l'incendie, bah, ça s'est fait avec un feu de Bengale qui était accroché sur une bouteille, la serveuse sur les épaules d'un autre serveur. Mhm. Et en gros, ça a brûlé la mousse qui sert de protection contre le bruit. Mhm. Donc, il y a les propriétaires du bar qui ont été mis en examen. Mhm. Et il y a une vidéo qui est ressortie aussi hier, comme quoi en 2019, déjà, il y avait un des serveurs qui avait dit faites attention, faites gaffe à la mousse. Et donc, c'est plus un homicide involontaire, ça pourrait être requalifié, comme quoi bah, il savait que ça pouvait prendre feu.
Et moi, ce qui me choque, c'est que tu as la commune de Crans-Montana qui a envoyé, je crois, 60 années d'information, de documentation, justement pour prouver de sa bonne foi, mais il y a quand même des manquements au niveau des contrôles. Donc, il n'y avait pas d'issue de secours, elle était condamnée. Ils n'ont pas utilisé d'extincteur et tout. C'était catastrophique au niveau de la gestion. Je ne sais pas ce que tu en penses. Alors, on peut reprendre les mots de la procureure valaisanne qui disait, vu la manière dont ça s'est déroulé, on peut quand même faire l'hypothèse raisonnable que quelque chose n'a pas fonctionné comme prévu, ce qui est assez cogné au coin du bon sens. Donc, évidemment que ça n'a pas fonctionné. C'est, à mon avis, il faut évidemment laisser la justice faire son œuvre, et puis elle a pas le temps de la justice, c'est pas du tout le temps médiatique. Donc, moi, je m'abstiens un peu de commenter parce qu'il faut pas ajouter du malheur à cette tragédie. J'entends je suis sûr et certain que le tenancier de ce bar, il est mal et qu'il regrette amèrement tout ça. Donc, il y a pas de Apparemment, raison. c'est un ancien proxénète. Hein. Je ne sais pas si j'ai pu entendre ça. Franchement, le gars, Je savais pas. il a des dossiers et tout. Donc, Ah, j'ignorais, c'est piquant. Le détail a son importance, en effet, mais je pense que… alors moi, la réflexion que je me faisais, dont j'ai parlé avec plusieurs amis, c'est que je me demande si en fait, la Suisse n'est pas en train un peu de perdre sa marque. Reste avec nous, Younes. Younes est en train de s'étrangler de rire. pardon. Mais Je crois que c'est nerveux. non, mais je me demande si la Suisse n'est pas en train un peu de perdre la qualité qui a fait sa réputation. Ouais. À mon avis, c'est un signal faible qu'il indique parce que clairement, c'est une faute systémique, si tu veux. Alors, pas du point de vue pénal, mais du point de vue logique. C'est pas simplement une personne qui était pavée de mauvaises intentions puis qui a fait tout faux du début à la fin. C'est tout un système. Et puis, une société, c'est toute une série de systèmes qui fonctionnent les uns avec les autres. Et moi, c'est pas le premier exemple que je vois, mais je pense qu'en fait, en Suisse, on a tout à fait intérêt à se réveiller parce qu'on est en train de perdre le vernis qui a fait une partie de notre succès, à savoir une fiabilité au-delà de tout reproche et puis une attention aux détails. On dit en anglais craftsmanship. Je pense qu'on est un peu en train de perdre ça et que c'est sans surinterpréter. Quand on fait en fait de la prédiction, on s'intéresse beaucoup aux signaux faibles et je pense que celui-là s'en est un. C'est-à-dire que c'est une mousse inflammable, tu n'aurais peut-être pas dû être là, mais je suis sûr que si tu contrôles dans les bars de Suisse, tu as un nombre assez important de bars dans lesquels on va trouver une mousse un peu similaire. D'accord. Ouais. Ces feux de Bengale, ils sont utilisés un peu partout, etc. etc. Donc, oui, en l'espèce, il y a certainement eu des manquements, mais pour moi, le truc intéressant à réfléchir au-delà de ce cas-là, c'est qu'est-ce que ça nous indique en fait de la société en général. Et je pense que c'est un manque de précision, d'attachement aux détails qui fait la différence, etc., etc., et qu'on en verra d'autres. Je pense qu'il faut vraiment bien réfléchir en fait à quels sont les skills qui vont faire en fait la prospérité au XXIe siècle. Mais je trouve un peu dommage en fait qu'on laisse tomber cette attention aux détails et cet amour de la chose bien faite. C'est probablement pas le moment. C'est ce qu'il disait, parce que tu as aussi des victimes italiennes, et puis en Italie, ils sont en train de péter un plomb justement par rapport à ça. Ils te disent oui, dans d'autres pays, on aurait compris, mais en Suisse, avec les standards de qualité qu'on peut imaginer. Et ils te disaient même qu'ils ne comprenaient pas pourquoi les propriétaires, parce qu'ils sont d'origine française, et ils disent pourquoi on les a pas directement emprisonnés, parce qu'ils pourraient quitter et puis aussi détruire des preuves, parce qu'apparemment ils auraient supprimé leur page Facebook et fermé le site internet genre quelques heures après le drame et tout. Bon, Donc, mais je ne sais pas, c'est justement ça, la justice passera par là, elle fera son œuvre, mais ce que je pense, c'est que
si tu veux, on ne peut pas, comme ça, sans avoir accès au dossier ou connaître les pièces. Moi, je comprends parfaitement l'émotion de ces gens qui sont touchés par ce drame et puis qui hurlent parce qu'ils pensent qu'il faudrait être plus sévère, plus ceci, plus cela. C'est pour ça qu'on a inventé un truc qui est absolument extraordinaire, qui s'appelle la justice. On a le droit d'avoir un avocat et en fait, où on peut se défendre. C'est parce que le tribunal de la rue, c'est pas génial, hein. On peut aussi les faire se promener comme dans Game of Thrones, là où elle doit se promener toute nue et puis on lui lance des cailloux. C'est pas top. Et je pense que c'est une analogie drôle, mais tu as raison. Ouais, mais pourquoi je me permets ce commentaire, c'est parce qu'en fait, la nature humaine, c'est qu'on est fâché, alors on veut se venger, on veut tu vois, avoir une solution toute faite, toute cuite et facile. La vérité, c'est qu'on vit dans un monde complexe. Et je fais un parallèle avec Maduro parce que c'est le même truc. C'est-à-dire que tout d'un coup, l'état de droit, c'est voilà, qu'en fait, on envoie les porte-avions, les hélicoptères. Maintenant, n'importe qui entend un bruit d'hélicoptère au-dessus de sa tête, il se laisse pousser la moustache. Non, mais il se dit, ça y est, on vient me chercher. Tu vois, sans procès. Un autre exemple que je peux donner, c'est Jacques Beau, cet ancien colonel des services secrets en Suisse qui a été soumis aux sanctions russes sans avoir commis de crime. Le mec, il a plus j'ai pas entendu ça. il a plus le droit d'avoir accès à ses sous pour ne serait-ce que se nourrir. Et si toi, tu lui offres un sandwich, tu es condamnable. Donc, en fait, c'est hors système judiciaire complet. En fait, on a passé des siècles à mettre au point un système certes perfectible, mais bien moins pire que la prochaine alternative, un peu comme la démocratie, qui est un très mauvais système, mais c'est le moins pire. Et du coup, c'est un peu comme si on avait oublié tout ça. Donc, en fait, on va chercher Maduro en hélicoptère, on condamne Jacques Beau voilà, c'est comme ça, sans juge, sans tribunal, sans défense. Et du coup, on est un petit peu dans ce moment d'émotion où c'est l'émotion, elle est naturelle et nécessaire, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a que l'émotion. Et puis de construire une société avec des tribunaux et la justice, c'est justement faire un pas en arrière et prendre une certaine distance pour pouvoir administrer les choses de manière un peu plus calme. Alors, je comprends bien qu'on n'est pas dans un moment où on est censé faire l'apologie de la lenteur et de la réflexion, mais comme disait Maffezoli, on entre dans le siècle de l'émotion et c'est probablement vrai, mais je trouve ça un peu dommage parce que le système judiciaire qu'on a mis en place, bien que perfectible, il était pas mal. Et il me semble qu'on est un tout petit peu en train d'oublier les bienfaits de cette manière de faire. Je pense aussi à un truc à noter comme, je pense que c'est un peu une tendance mondiale où vraiment gérer un business, gérer un restaurant, un bar, ça devient de plus en plus dur en fait, parce que voilà, tes marges elles sont basses et tout, puis forcément, quand tu dois être compliant avec certaines choses, bah, tu vas pas forcément le faire. On peut imaginer aussi du côté des tenanciers et tout. Mais je pense que ça va être une tendance justement où on va perdre en qualité. Puis, moi, je donnerais comme conseil vraiment faites confiance à personne. Que ce que vous alliez au Luna Park ou dans des parcs d'attractions, à part des grosses structures comme les Disney, les trucs comme ça. Non, mais tu sais, tu vois, les gens, ils installent ça en 2-2, ils sont sur leur téléphone portable. Celui qui devait faire le contrôle aussi à Crans-Montana, est-ce qu'il a vraiment fait le contrôle, donné l'autorisation? Et là, quand tu vois que tu vas te mettre dans des attractions qui sont hyper violentes et que au final, c'est des boulons qui ont été associés par quelqu'un qui peut être concentré ou pas, moi, c'est quelque chose qui me fait réfléchir et je me dis, en fait, voilà, sauf si c'est une grosse structure, dans certains endroits, j'irai plus parce que je pense qu'on n'est plus, c'est pas le premier ni le dernier drame qui va arriver, quoi. Ouais, je suis assez d'accord. Je pense qu'il faut revenir en fait au réel et puis se rendre compte que c'est pas parce que quelque chose a fonctionné pendant 30 ou 40 ans qu'en fait ça va fonctionner encore aujourd'hui. D'où mon commentaire sur en fait la perte de précision, aller le extra mile, de faire en sorte que tout se passe bien. C'est en fait un truc collectif, hein. Et je pense qu'un des événements qui a montré en fait, qui a un peu précipité ce changement, parce que là, ça a changé, on ne reviendra pas en arrière, c'est
c'est le Covid où en fait les gens ont fait du home office depuis leur hammam avec une bière à la main dès 11 h du matin et on s'est rendu compte que le monde s'était pas écroulé. Puis du coup, il y a une espèce de je m'en foutisme qui s'installe. Les gens parlent d'un monde en cas. Hein. Si on dit un cas, c'est comme ça, et puis tu as une jambe qui va vers le haut, une jambe qui va vers le bas. Et puis tu as une partie des gens, des institutions, des groupes qui s'envolent et qui progressent, puis une autre partie qui s'écroule. Et je pense que typiquement, ces mécanismes relativement anciens et qui avaient du sens, mais qui sont évidemment maintenant moins respectés, où en fait on disait, il y a des normes à appliquer dans un bar, il y a un contrôleur qui va se préoccuper de savoir si tu veux, c'est pas parce qu'on a mis en place un système avec ISO et d'innombrables contrôleurs qu'en fait, ça nous absout de faire preuve de bon sens terrien et de jugeote. Et je pense que le mot-clé pour les années qui viennent, ça va vraiment être ce bon sens, pas sortir de ce truc de oui, mais ça fait X années qu'on fait comme ça et ça a bien fonctionné. Il faut écouter son instinct, son intuition et se faire confiance à soi-même et pas forcément croire que parce que quelque chose a été autorisé que c'est OK. On peut le voir, est-ce qu'on peut faire, je vais me faire taper sur les doigts, mais est-ce qu'on peut faire cette comparaison, cette analogie aussi avec cette perte de qualité, même avec un constructeur comme Boeing? On voit même ils ont galéré avec des portes et justement cette sensibilité, elle est… C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que Boeing, typiquement, un constructeur, alors eux, ils ont absorbé McDonnell Douglas, qui avait une culture d'entreprise qui était uniquement sur la finance. Donc, au départ, Boeing, c'était les meilleurs ingénieurs qui faisaient les meilleurs avions. Mais quand tu as les meilleurs ingénieurs qui font les meilleurs avions, si l'avion n'est pas prêt, il a 2 ans de retard. À partir du moment où l'entreprise se financiarise, c'est-à-dire qu'elle doit fournir des résultats financiers de manière fiable, répétable et sur toutes les années, on quitte un peu le réel. Et c'est un peu ça, en fait, qu'on voit arriver, c'est-à-dire que ce PIB un peu artificiel des États-Unis où il y a beaucoup d'avocats, la grande richesse des États-Unis, c'est l'émission du dollar. Et ça veut dire que c'est le droit, c'est la finance. Et là, on est un peu loin de la réalité. Quand tu as quelqu'un qui a été entraîné, formé comme avocat, en fait, il y a ce corpus législatif qu'on a inventé. Ce n'est pas quelque chose qu'on a trouvé dans une grotte. C'est quelque chose qu'on a mis au point avec les années et qui, à mon avis, a beaucoup de valeur. Mais ce n'est pas parce que, si tu veux, dans le monde du droit, tu peux dire, on va changer la règle. Dans le monde du réel, par exemple, si tu fabriques des avions, tu ne peux pas dire, non, en fait, on s'en fiche. Et je pense qu'on a quitté un tout petit peu ce niveau réel et incarné, ancré, et qu'on en paye le prix maintenant. C'est ça, en fait. C'est pour ça que je pense qu'on peut absolument faire un lien avec Boeing. C'est ce que je disais avant, quand je commentais sur la Suisse en disant qu'elle était peut-être en train de perdre une partie de ce qui a fait sa bonne fortune, à savoir cette rigueur, etc. Et ça se passe, c'est assez mystérieux parce qu'il y a quelque chose de l'époque, du temps, du zeitgeist, et il y a quelque chose de l'individu. C'est toute une chaîne de gens qui, les uns après les autres, essaient de faire bien. Imagine, par exemple, que tu gères un hôpital. Si dans l'hôpital, tout le monde s'en fiche. Allez, on dit, allez, YOLO, yalla, on verra bien. Ils n'ont pas mangé aujourd'hui, mais enfin bon, allez, on est tranquille. On sent bien que tu peux mettre tous les systèmes de contrôle qualité du monde, ça ne va pas te sauver. Tu vois? Ouais. Et en fait, on a un peu pensé qu'en fait, les systèmes de contrôle qualité, les règlements, la pensée positive, ça allait comme ça résoudre tous les problèmes. C'est simplement faux. Et c'est aussi faux chez Boeing, parce que Boeing, tu peux bien t'imaginer que comme constructeur d'avions, ce sont des gens qui ont en place des systèmes qualité absolument ahurissants, avec des gens qui s'occupent de la qualité, qui sont brillantissimes, qui ont une immense expérience, qui ont le temps de faire ce qu'ils sont censés faire. On ne peut pas du tout croire qu'ils n'ont pas investi les moyens nécessaires et pourtant, ça ne les a pas sauvés. Donc, je pense qu'il faut revenir à une espèce de bon sens ancré dans les atomes et pas ancré dans
les contrats. Tu vois? Est-ce que tu penses que c'est aussi un problème de culture? Parce que si on revient à cette tragédie de Grand Montana, le fait d'avoir ces mousses qui sont juste collées au plafond et de se dire que voilà, en fait, culturellement, pour des gens qui sont un peu plus cool, un peu plus, voilà, où ils se disent ça fait le taf, il va rien se passer. C'est pas forcément on va dire, de la malveillance, mais de se dire voilà, on n'a pas les mêmes standards, mais c'est pas grave, c'est OK, ça va le faire. Est-ce que tu penses que c'est la même chose enfin, dans des grandes boîtes où justement on doit revenir à une culture un peu plus rigide et éduquer les gens à justement à s'y tenir en fait, à pas venir et freestyler sur le moindre truc. Ouais, mais si tu veux, je pense que le nœud gordien du problème, c'est l'espèce d'idée fausse qu'en fait, tout est possible parce qu'on le souhaite, que le discours ou la pensée fait réalité. C'est pas vrai. En fait, si tu approches une flamme d'une mousse inflammable, eh ben, ça prend feu. Voilà. Ouais. C'est comme ça. Et du coup, je pense qu'il faut avoir une attitude d'ingénieur plutôt qu'une attitude de juriste. Parce que les bonnes intentions, ça ne suffit pas. La volonté, ça ne suffit pas. On le voit en Europe, on le voit dans des tas de domaines. Et je pense que c'est un truc, malheureusement, qui est tout à fait collectif et qui n'est pas. C'est pour ça que j'aime pas tellement cette idée de chasse aux sorcières, d'un responsable un peu plus que les autres. Je pense qu'il y a un truc collectif. Et à mon avis, on peut tous repérer dans nos vies, à chacun, à chacune, un domaine où en fait on s'est laissé un peu emporter par le souhait qu'en fait ça se passe bien. Mais la réalité, je reviens à cet exemple d'un hôpital, un hôpital qui soigne bien, qui fournit du soin. Il faut que chacun et chacune fasse le petit truc en plus. C'est comme ça qu'une société, elle est bonnard, efficace, agréable à vivre, sûre. La sécurité, c'est pas un truc qui se décrète, c'est quelque chose qui se construit avec. C'est comme si tu ajoutais toute une série de petites feuilles A4 les unes sur les autres. Elles ont chacun une épaisseur qui est minime, mais mises ensemble, ça fait un bottin de téléphone et c'est solide. Et je crois que dans cette histoire de Cran ou dans d'autres, en fait, ou chez Boeing, en fait, c'est un peu le même truc, c'est que on s'est un petit peu détaché du réel. Et que maintenant, on va revenir à la réalité. Et je pense que cet amour du détail de la chose bien faite, c'est quelque chose qui a longtemps en fait différencié la Suisse et qui, à mon avis, est un peu en train de s'étioler. Je suis 100% d'accord avec toi et tu peux le ressentir dans la vie de tous les jours. Mhm. Moi, c'était quoi le premier justement, enfin, pour me renseigner sur cette tragédie, j'étais sur X Mhm. et je regardais les vidéos, puis tu vois une des premières vidéos quand ça commence à s'embraser, puis tu vois, enfin, certains jeunes, ils sont en train de filmer, puis il y a un truc qui m'a vraiment choqué, c'est les commentaires des gens en fait. OK. Qui te disaient: «Oui, mais en fait, c'est la sélection naturelle. En fait, regarde, ils sont en train de filmer, regarde, machin» et tu te dis, en fait, il y a plus d'empathie, plus de compassion. Ouais. C'est que c'est des gamins, quoi. En majorité, ils avaient entre 15, 22, 23 ans et que même avec ça, enfin, tu as des gens qui meurent dans des circonstances, tragiques et tu as des personnes qui sont derrière leur ordinateur et puis qui te balancent des choses comme ça et même là, en venant ce matin, je suis venu en tram et j'entendais une dame qui disait oui, à notre époque, il n'y avait pas les téléphones ou machin. Tu sais, ils ramènent toujours tout à eux et tu as l'impression qu'ils sont en train de banaliser ou trouver des excuses à ce qui s'est passé. Alors que, enfin, j'ai l'impression qu'on a perdu cette sensibilité, tu vois, aussi. Ouais, je pense que c'est en partie vrai, mais si tu veux, alors deux observations. La première, c'est que c'est un peu comme pendant le Covid. En fait, pendant le Covid, tout le monde était chercheur en microbiologie. Les spécialistes des virus et la vaccination, tu vois, tout d'un coup comme ça, boum. Et puis maintenant, tout le monde est pompier, quoi, ou spécialiste des mousses inflammables. C'est assez bonnard. Et moi, mon interprétation, c'est que face à ce qu'on a, on n'est pas équipé pour faire face à une nouvelle comme cette tragédie. C'est insupportable, en fait. Je ne crois pas que l'humain soit câblé pour pouvoir faire face au fait de s'imaginer être prisonnier dans une espèce de
souterrain en flammes. C'est abominable. En fait, tu peux pas c'est te horrible. mettre dans une situation comme ça et puis raisonner. Et enfin, seul, à chaud, etc., etc. Et du coup, en fait, c'est simplement trop, c'est too much. Il y a une espèce d'état de choc. On est face à un événement qui nous dépasse complètement. Puis du coup, il faut faire un commentaire. Alors, il y a le commentaire de les jeunes sont tous des cons, ils ont filmé. Bon, ok. Ce que je ne crois pas du tout. Je ne pense pas du tout que les jeunes soient bêtes ni stupides. Absolument Mais pas. c'est ça, en fait. On a cette vue de quand on est plus âgé, forcément, cette génération, Ouais, mais ils sont demeurés, quoi. ouais, mais je ne crois pas que c'est un propos par rapport à l'événement. C'est simplement une réaction d'une série d'individus qui essayent de dire un truc sur quelque chose qui les dépasse. Donc, des fois, il faut mieux se taire, quoi. Il faut mieux rien écrire. Tu n'es pas obligé de commenter, en gros. Ouais, mais le truc, c'est qu'en fait, ça génère une immense émotion parce que tu peux pas. Et moi, je pense que la bonne chose à faire, c'est de ne pas regarder les réseaux sociaux. C'est de ne pas regarder ça. Et puis, c'est Ouais. de s'extraire un petit peu de cette chose trop affreuse, si tu veux. Je pense que même un pompier secouriste volontaire qui va désincarcérer des gens, qui a l'habitude de drame, ben je pense que même pour quelqu'un d'un peu aguerri, de se retrouver face à une catastrophe de cette ampleur, c'est pas digestible comme ben voilà, comment ça a été ton lundi? Ben écoute, ça joue, rude journée, mais c'est ok, une bonne nuit de sommeil, il n'y paraîtra plus. Non, c'est quelque chose qui va rester dans les mémoires, qui est affreux, qui est trop énorme, trop grand, trop impressionnant. On peut pas simple. Donc il n'y a aucune obligation à consommer cette chose. Tu vois, on Ouais. peut aussi faire avoir un mouvement de retrait, puis s'abstenir en fait de regarder chaque image, chaque sentiment et tout, parce que c'est simplement trop. Et je pense pas qu'on soit prêt pour digérer ce truc. C'est simplement trop. Et du coup, les gens, ils sont pris et attrapés, et plus les adultes que les jeunes, par ce mouvement d'émotions collectives nourries par d'innombrables commentaires, vidéos, etc., etc., sur les réseaux sociaux. Puis, à mon avis, la posture un peu plus sage, c'est de simplement pas se confronter à ça, parce qu'en s'y confrontant, il y a quelque chose d'inhumain, au sens, on n'est pas C'est vrai. outillé pour faire face à ça. Sauf si, alors évidemment, si après tu es procureur ou si tu es avocat, bah, tu prends ton dossier, c'est lundi, c'est ton taf, puis tu commences à regarder les choses. Mais je pense que comme citoyen ou comme être humain, dit autrement, en fait, il faut, dans un monde où tout se filme, où tout est filmé, il faut aussi se protéger pour trouver une sécurité psychique décente et suffisante. Tu ne peux pas ressasser un drame de ce niveau-là sans y laisser des plumes. Donc, pour ne pas y laisser trop de plumes, tu fais un commentaire. Ah, tu dis, ben, voilà, moi je suis un spécialiste de la mousse ou tu vois, ce genre de truc. Non, mais c'est vrai que même si on est habitué aux tragédies, et puis c'est vrai que même moi, j'étais enfin, super choqué. Même maintenant, quand je suis choqué, puis je me dis, c'est pas. Alors, quand même, qu'on a l'habitude de voir des images de ce qui se passe à Gaza ou dans d'autres pays, et puis là, tu te dis, je crois que c'est encore plus touchant, comme ça, encore plus proche de chez toi. C'est des gens que tu peux connaître et tout. Mais je pense aussi, ce qu'il faut dire aux gens, c'est que si vous êtes. Enfin, c'est pas une vidéo où les gens peuvent nous critiquer, toi ou moi, ou Jacques Beau ou Elon Musk. Là, c'est quand même, il y a des vies, puis soit vous dites du bien, soit il faut s'abstenir aussi. Je pense qu'il Ouais. y a des règles aussi dans les réseaux sociaux. Il faut commencer à réguler certaines choses, quoi, parce que enfin, j'imagine si les parents ou les frères et sœurs ou la famille lisent les commentaires ou tombent sur les vidéos qui vont rester enfin, longtemps, ça peut aussi être très, très violent aussi, hein. Ouais, mais je pense qu'on peut commencer à un niveau individuel, c'est-à-dire personne ne nous oblige à nous nourrir de ça. C'est un petit peu comme la nourriture physique, c'est-à-dire que si tu manges du fast-food tous les jours, bah, tu vas pas être très en forme. Bah, c'est un peu la même chose en fait. Il faut faire attention à sa santé euh, informationnelle, on va dire. Et je ne crois pas du tout que c'est quelque chose de régulable, c'est quelque chose où on peut s'éduquer soi-même pour en fait se mettre dans des conditions qui sont plus avenantes pour soi-même.
Il faut déjà faire ce mouvement-là. Et personne n'oblige à gober ces informations en continu, en fait. Rien ne vous y oblige. Sans transition, donc toujours sur les réseaux sociaux, on a vu je ne sais même pas si on peut dire sans transition, mais la capture de Maduro. Donc là, on a touché le fond en termes de loi internationale, c'est la débandade. Chacun Ouais. fait ce qu'il veut et puis en fait, plus personne n'est en sécurité. Hein. Tu as Non. la souveraineté d'un pays. Je crois qu'il a eu sa première audition devant un juge fédéral dans un tribunal de New York. Uh-huh. Et en gros, je ne sais pas si tu veux expliquer l'histoire, mais ils ont bombardé, ils l'ont capturé, puis ils l'ont ramené avec sa femme, le Ouais. président vénézuélien. J'ai l'impression d'être dans un western. Exact. Clint C'est Eastwood. un western spaghetti. On a été attraper le méchant. Et en plus, ce qui m'a fait marrer, c'est que c'est presque scripté comme un film. Tu vois ces hélicoptères qui sont là. Ouais, c'est vrai. Tu vois, C'est du blockbuster, quoi. Oui, parce qu'à la limite, imaginons que tu disposes d'une armada, tu vas kidnapper un mec, tu renverses un gouvernement. Bon, ok. À la limite, tu vas être un poil discret. Mais non, le caméraman qui filmait ça, il avait le bon angle, il était là au bon moment. C'est quand même, C'est clair. quelle chance. C'est fou, hein. On a le son et l'image, tu vois, c'est dingue. Et ça me semble être orchestré. Donc, je pense que ce que ça nous indique, c'est que c'est probablement quelque chose qui avait été dealé, parce que c'est un peu étonnant que ça soit aussi smooth. Tu crois qu'il aurait accepté? J'ai entendu 2-3 théories comme ça. Je pense il y a un mec qui est intéressant, il s'appelle Alex Kreiner, c'est un ancien gérant de fonds de private equity. Il a une assez bonne analyse, à mon avis, mais là, effectivement, en termes de respect de la règle de droit, on touche un peu le fond. Alors, tu vois, tu peux pas. C'est pour ça que je parlais d'un mouvement un peu global, parce que d'un côté, on va capturer des chefs d'État en hélicoptère. C'est fou. Et puis, bon, ben voilà, allez, c'est que mardi, quoi. Ouais. Tu vois, et c'est pour ça que je trouve qu'on vit une époque qui est absolument passionnante, parce que il y a un vrai brassage, en fait, de l'ordre établi, si tu veux, et sans dire que l'ordre avant était mieux ou que le prochain sera meilleur, j'en sais rien du tout, mais en fait, on est dans un moment où le taux de changement est très élevé. Et ça, c'est assez intéressant à C'est vivre, vrai. tu vois. Je me posais la question, tu sais, enfin, j'aime bien méditer sur certaines choses qui se passent justement, et cette histoire de Maduro, elle dit quoi? Elle dit que en fait, les États-Unis, ils sont tout puissants. Le Venezuela était assez proche, enfin, est assez proche de la Chine. La Chine, je crois, achète 70-80% de leur pétrole. Et en gros, si tu fais pas un deal avec les États-Unis, ben, on fait une invasion, on t'enlève. Et ça me fait penser, enfin, j'ai fait le parallèle avec la souveraineté numérique parce qu'on en parle beaucoup, et que maintenant, c'est vrai que il y a beaucoup de personnes qui s'agitent en Europe, justement, comme quoi ils font plus confiance aux États-Unis, plus confiance à Trump, et qu'il faut leur propre, avoir un cloud souverain, etc., etc. Mais en gros, si on part dans cette direction au niveau européen, eh ben, t'es pas à l'abri que Trump il vienne capturer Ursula, viennent capturer Macron. Donc, Peut-être, mais non, mais sérieux, enfin, tu peux non, mais il y mieux a quelque jouer chose, au con. Ils vont cet ordre. Je pense que la différence, c'est que si tu as du pétrole et que tu décides de ne pas le vendre en dollars, là, en général, tu as des problèmes. Historiquement, c'est pas bon, historiquement. hein. C'est vraiment pas bon. Tu fais pas long. Donc, bon, ben, alors, ni toi ni moi, on est à la tête d'un État qui dispose de pétrole, donc on n'a pas ce problème, hein. C'est ce qui est bien. Il faut voir le bon côté de la chose. Mais Dieu merci. c'est sûr que si tu fais du trading autour du pétrole, il faut utiliser le dollar, tu as moins de problèmes. Maintenant, je pense quand même que ça va pas être si simple pour les Américains, parce que c'était trop scénarisé, c'était trop un film. Et je suis pas certain que tu débarques un mec, tu l'exfiltres du sommet du truc, puis qu'après, tu mets la vice-présidente, puis que tout se passe bien, quoi, puis qu'en fait, circuler, il n'y a rien à voir.
De ce que moi j'ai lu, ça fait quand même plus de 20 ans que la CIA elle est active, donc ça a été longuement préparé. Ça ne veut pas dire qu'après, quand tu l'implémentes, ça fonctionne. Puis maintenant, pour faire un lien avec la souveraineté numérique, il y a une immense différence. C'est que si tu vends du pétrole, tu peux décider de le vendre en yuan ou en rouble ou en dollars. C'est un choix, hein, avec des avantages et des inconvénients, mais tu peux prendre cette décision dans un sens ou dans un autre. Maintenant, si tu veux être souverain numériquement, il faut faire des chips, il faut les fabriquer, il faut les designer, il faut les assembler pour faire des ordinateurs. Enfin, j'entends, good luck with that. Il faut faire un operating system, il faut faire des logiciels de gestion. On n'a simplement pas… 30 ans, quoi. 20 ans. Mais oui, mais on n'a simplement pas ces technologies en Europe. Et la bataille du On a moment… technologie chinoise. Oui, mais si tu veux… C'est la discussion que j'avais eue avec Carsten Schlotter, l'ancien CEO de Swisscom. En Suisse, on a des routeurs dans notre réseau qui sont chinois, en fait. C'est Huawei. Ah ouais. Ok. Voilà. Alors, ouais. bon, bah, c'est mieux, c'est moins bien. La théorie de Carsten, c'était qu'en fait, ils avaient une marque à défendre, donc qu'on risquait rien. Moi, j'étais un peu sceptique, mais bon, bah, donc, si tu veux, c'est simplement qu'on est dépendant, on est tous codépendants les uns des autres, mais en matière numérique, l'Europe, elle est plus que dépendante, elle est nulle part. Alors, on peut pousser des grands cris puis dire ah bah ça nous enquiquine, mais c'est comme ça, c'est un fait. Puis pour changer cet état de fait, il faudrait, je sais pas, des dizaines d'années. Alors, peut-être qu'on veut s'y lancer, mais la grande bataille maintenant, c'est de disposer d'une intelligence artificielle qui soit aussi robuste que possible. Pour une entreprise, c'est d'en disposer rapidement pour pas disparaître et puis pour profiter de ces gains d'efficacité. Et pour un gouvernement, à terme, je ne doute pas que les gouvernements, ils auront une IA à eux, etc., parce que ça va devenir monnaie courante. Les prochains chips NVIDIA, ils seront beaucoup moins chers, beaucoup plus efficients, beaucoup moins gourmands d'énergie. Voilà, l'engineering fait son œuvre et l'industrialisation fait son œuvre, mais c'est pas qu'on essaye de rattraper, si tu veux, le target en termes de digitalisation, il n'est pas statique, c'est quelque chose qui évolue très, très vite. Et on est dans un moment où on est dans le hockey stick de l'intelligence qui continue à progresser. Donc, je ne suis pas sûr que la première priorité, ce soit… Déjà, je ne suis pas du tout certain que ce soit un objectif atteignable. Hein. Donc, si tu te fixes… C'est ça, en fait. Voilà. Parce que, par exemple, si on regarde l'État de Genève, je pense que c'est tous les États en Suisse, mais tout le monde est sur Microsoft. Donc, tu fais comment tu les balances sur quoi? Si tu veux, est-ce que c'est ça la grande priorité? Moi, je pense qu'en fait, c'est beaucoup plus important et malin de s'occuper du last mile de l'IA, c'est-à-dire il y a une IA qui fonctionne, c'est comme si on achetait un moteur à combustion ou si on n'a pas de fer en Suisse. Donc, quand on utilise une voiture, on n'est pas souverain. On n'est pas souverain pour notre mobilité. Il ne faut pas non plus en faire tout un fromage. On fait du fromage, par contre, et qu'on échange contre des véhicules. Donc, c'est cette interdépendance, en fait, qu'il faut explorer et puis pas se réfugier dans un espèce de truc comme ça où on pense qu'on va devenir souverain parce qu'on ne l'est pas et on ne le sera pas. Mais est-ce que tu penses que, même si on a cette capacité à le faire, est-ce que tu penses que les États-Unis vont nous laisser faire, nous, Européens? Est-ce qu'ils vont nous laisser construire nos propres data centers, le propre cloud, la propre IA? Et justement, je pense que c'est une question financière pour les Google, les Amazon, les Microsoft, mais eux, ils ont moins cet état d'esprit prédateur que les producteurs de pétrole américains ou autres, où ils vont, je pense pas qu'ils… Alors ça, je suis pas sûr, mais Ok. si tu veux, je suis pas sûr que Google et Microsoft soient si américains que ça. Google et Microsoft, ce sont des sociétés globales. Ils ont leur siège à quelque part. Mais moi, Je pense que… Alors, ça serait vu que la NSA et tout, ils ont justement accès, ils ont leur backdoor dans tout ce qui est technologie, donc ils ont des informations sur nous. Donc, est-ce que à un moment donné, si nous on quitte les Microsoft, les Google, les machins, est-ce que justement les États-Unis, ils vont nous laisser faire? Ça, j'en sais rien, mais je pense que de toute façon, c'est un souhait un peu vain. Je te donne un exemple, parce que le problème, c'est qu'il faut l'ancrer dans la réalité. Les routeurs, ces appareils en fait qui
qui dirigent le trafic sur Internet, ils sont soit américains, soit chinois. Alors, tu peux faire tout le cloud que tu veux. Si tu as des routeurs qui sont pas souverains, ben, tu n'as rien. Donc, c'est tout un millefeuille, en fait, qui a pris 40, 50 ans à être développé, dans lequel on n'a aucun play, aucun asset, à part ASML en Hollande qui vend des machines pour la photolithographie à des gens comme TSMC. Mais du moment qu'on n'a rien, est-ce qu'il faut mener maintenant la bataille d'avant, des années 1990, ou C'est ce qui se passe. est-ce qu'il faut mener… Oui, mais En Europe, c'est ce qui se passe Oui, maintenant. oui, Tout le mais monde est excité il avec. ne se passe rien. Au début de l'IA, l'Europe a dit qu'ils allaient faire le guichet unique. Mm. Et voilà. Et puis au départ, ça me semble être, s'il veut un plan pour qu'il soit intéressant, il faut qu'il ait une chance d'être réalisé. D'accord? Donc je pense que ce qu'on devrait regarder, c'est ce que disait Gretzky, grand joueur de hockey, il faut aller là où le puck sera et pas là où est le puck maintenant. Et on sera toujours en train de courir après. Donc il faut s'intéresser aux conséquences de l'intelligence artificielle et ça va changer le monde, c'est déjà en train de le faire, aux conséquences énormes que ça va avoir, et comprendre comment on va opérationnaliser, mettre en mouvement en fait ces technologies, acheter les choses qui doivent être achetées et inventer les choses qui peuvent l'être, au-delà, en complément, au-dessus ou avant ça, pour pouvoir trouver une pertinence. Mais c'est plus tellement ni l'Europe et surtout pas la Suisse qui a la main là-dessus. Tu vois, là, on fait une erreur d'appréciation majeure. Donc, à mon avis, il faut se fâcher ni avec la Chine, ni avec les États-Unis. Il ne faut pas croire qu'en fait, ces immenses entreprises internationales, spécialement les entreprises américaines, sont si américaines que ça. J'y crois peu. Ok, ça c'est intéressant, c'est une lueur d'espoir. Imagine que tu sois le patron d'une immense entreprise type Google. Est-ce que ce qui t'intéresse surtout, c'est quoi? C'est tes clients, d'où viennent les sous, et pas forcément l'endroit où tu as ton siège. Oui, c'est vrai. Bon, donc regarde ce qui s'est passé avec Pavel Durov. Il est arrivé en France, il a quand même fait un petit peu de prison et pourtant sa société n'est pas basée en France. Telegram. C'est vrai, c'est vrai. Donc, je ne suis pas certain, en fait, que ces acteurs… Ce qui se passe maintenant, c'est que les acteurs technologiques deviennent des multinationales aussi puissantes que certains pays. Ça, c'est vrai. Nvidia, c'est une espèce d'État, si tu veux, parce qu'ils ont… Oui, Google, c'est Voilà. clair, c'est des… Donc, je ne suis pas tout à fait certain que dans un environnement géopolitique où l'état de droit, en fait, est en train de s'étioler ou de s'affaisser un peu, enfin, il est un petit peu moins en forme. Je ne suis pas certain que ce qu'on voit, c'est que les États sont si souverains que ça. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'ils parlent de souveraineté tout le temps. Et quand on parle de souveraineté numérique, on dit surtout c'est en kikinant parce que toutes ces technologies dont on est extrêmement dépendant, elles sont dans les mains d'industriels et pas dans les mains d'États. Mais je ne suis pas sûr que ce soit une si mauvaise nouvelle. Est-ce qu'on peut se dire il faut faire le dos rond jusqu'à que Trump y parte et puis après ça changera pourra rien. aller mieux? Changera rien du tout. Je pense que ça ne va rien changer parce qu'en fait, c'est un mouvement qui est beaucoup plus global que ça. Trump, il avait déjà été élu une fois, après plus, puis après de nouveau. Puis je ne suis pas sûr que les choses changent tellement. La manière de le dire, le storytelling est très différent. Tu vois, on a l'histoire qu'on voit est très différente. Celle de Trump, elle est plus cinématique. Tu vois, il y a des captures, il y a des coups de lasso, il y a des duels. On est plus dans un western. T'as pas l'impression qu'on est revenu un peu au Moyen-Âge et tout, où tu te dis, t'as le duc de machin qui arrive et puis… Non, je pense que ce qui se passe, c'est il y a aussi une nouveauté qui est majeure, c'est qu'en fait, maintenant, on a la capacité de voir et d'être informé, ce qui est nouveau, en fait. On revient à ce drame de Crans-Montana. Si c'était arrivé il y a 50 ans, on n'aurait pas eu d'image. On n'aurait pas eu tous ces témoignages. Il y aurait eu 3 articles de journaux. On n'aurait pas vécu ça en live, en direct, quasiment au moment où ça arrive. Tu vois? C'est pour ça que je me permettais ce commentaire sur Moi, je m'interroge sur notre capacité, parce que l'humain, il évolue, mais lent. On est lent.
Tu vois, ça Ouais. nous prend des siècles, des millénaires, des centaines de milliers d'années, je sais pas, 10 000 ans, 100 000 ans. On évolue très, très lentement et on n'a pas été habitué à être au courant de tout ce qui se passe dans le monde avec vidéo, son, voilà, et témoignages à chaud, tout le temps. Ça m'a l'air compliqué de faire avec ce truc-là. Et du coup, on a des nouvelles sur les chicaneries que les grands États se font. Je ne sais pas est-ce qu'ils sont beaucoup plus mesquins qu'ils ne l'étaient il y a 100 ans. Je ne suis pas si sûr. Tu vois, si tu regardes les choses dans le temps long, il ne me semble pas qu'on assiste à un changement qui est immense. Mais par contre, maintenant, on le voit, on le devine. Parfois, on nous raconte des cracks, évidemment. C'est discutable, mais je trouve ça assez C'est vrai. passionnant à suivre. C'est vrai. C'est vrai. Bah, Pascal, je crois qu'on a fait le tour. On a développé un peu plus, enfin, certains points. Je te remercie. Et puis encore, on souhaite encore beaucoup de force et de courage à toutes les familles, toutes les personnes Ouais. impactées justement par cette tragédie. Puis si on peut faire quelque chose à notre échelle, avec plaisir. En tout cas, on a pu voilà, discuter, mettre des points sur la table et puis essayer de forcer le débat, on va dire, sur certaines choses. C'est vrai. Courage à eux. Bonne journée. Ciao, ciao. Ciao.